Bon, allez, je vais y aller direct. Moi, j'essaye de faire des efforts. Vraiment, j'essaye de me remettre en question tout le temps, de m'améliorer même. Alors, en tant que chroniqueuse, pas en tant qu'être humain, parce qu'en tant qu'être humain, je m'aime plutôt bien. Ah bah c'est bien. Bah oui, je pourrais m'hydrater un petit peu plus, mais à part ça, c'est bon. Et la semaine dernière, je me suis dit, Aude, tu parles toujours de sujets super sombres, donc la semaine prochaine, on va faire léger, on va faire joyeux, on va faire carnaval, Patrick Sébastien, coussin péteur, la joie, quoi. Je me suis dit, vas-y, pour une fois, je vais pas parler de la mort, je vais parler de l'amour et de l'amour de soi, parce que moi, je m'aime bien, même s'il faudrait que je m'hydrate un peu plus. J'essaye de faire rentrer ça un peu dans ma tête. Eh bien non. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'amour, je ne vous expliquerai pas comment vous aimez vous-même, vous passerez encore une semaine à vous détester sans raison. Je suis désolée, c'est pas de ma faute, on reparle de mort. Ah. Oui, parce que vendredi 18 septembre, le cancer de Ruth Bader Ginsburg a eu raison d'elle. Je vous explique plus tard qui c'est. Oui. Pourtant, elle l'a combattu longtemps, son cancer, et elle l'a gagné souvent. Mais le cancer, c'est un peu comme moi quand je joue à Zelda, c'est-à-dire que je peux mourir 300 fois. Et à chaque fois, je reviens au moment de la sauvegarde. Mais il suffit que le boss de fin soit vaincu une fois pour que le jeu soit terminé. Et Ruth Bader Ginsburg, c'était un peu devenu le boss de fin de son propre cancer. Voilà, si l'image est un peu étrange, mais elle marche dans ma tête. Donc pour vous expliquer, Ruth Bader Ginsburg, c'était une avocate dans les années 70 qui avait œuvré contre les discriminations sexistes. Et ça faisait là 27 ans qu'elle était juge à la Cour suprême des États-Unis. Oui. Elle avait été nommée par Bill Clinton. Et c'était l'une des dernières voix dissidentes et progressistes de la Cour. Alors, c'est plutôt important, la Cour suprême aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'organe qui rend des avis sur la conformité des lois avec la Constitution. Donc voilà, c'est un peu au top de la hiérarchie, vraiment. On ne peut pas faire appel de ces décisions, d'ailleurs. C'est-à-dire que si la Cour suprême des États-Unis te dit de manger tes brocolis, tu manges tes brocolis. Voilà. De t'hydrater. Voilà, et tu t'hydrates. Ça ne sert à rien de chialer. Il n'y a pas de mets. Non, il n'y a pas de mets qui tiennent. Non, tu les manges. Et puis tu baisses les yeux, tu m'appelles madame. Non, oui, madame. Là, en ce moment, aux États-Unis, c'est la panique, vraiment, parce que Ruth Bader Ginsburg est morte juste avant l'élection d'un nouveau éventuel président, ce qui signifie que Donald Trump a encore assez de temps pour nommer son ou sa remplaçante qui y restera à vie. Quand même. Donc d'ailleurs, il est déjà carrément sur le dos. Il est à fond. Là, il frétille du but à l'idée d'y caler quelqu'un de conservateur. Alors, quelqu'un qui soit à la fois anti-avortement et pro-armes, donc qui est pour la vie, mais pas trop quand même. Disons que mettre fin à un fœtus, c'est non, mais dès qu'il y a des poils, allez, on y va. Il n'y a plus de problème. Non, on a à peine eu le temps de pleurer la disparition de Ruth Bader Ginsburg que on doit déjà gérer sa succession. C'est un peu comme pour ma mamie qui est partie il y a quelques mois. On l'a pleurée en février et puis depuis, ses enfants sont en guerre. Donc si 6 frères et sœurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur 2 polices moches à mettre sur une plaque commémorative, qu'elle verra jamais, d'ailleurs ma grand-mère, comment 330 millions d'Américains peuvent se mettre d'accord sur l'avenir de leur pays ? Ouais, c'est pas simple. C'est compliqué. Il faut qu'ils s'hydratent. C'est la clé de tout. Là, en ce moment, les républicains courent dans tous les sens. Parce que vite, faut qu'on mette de la juge conservatrice et catholique comme ça. Comme ça, là, boum, on va pouvoir renverser la légalisation du droit à l'avortement qui ne tient qu'à un fil, vraiment. Et bon, en plus, on va pas pouvoir nous dire qu'on est sexiste parce qu'on a mis une meuf qui va dire en tant que femme, je décide pour tout le monde. Et là, du coup, les démocrates, ils sont en mode mais calmez-vous. Là, ça se fait trop pas. Il y a pas de respect. Tu hors de ma vue. Vous êtes que des gros hypocrites parce que genre en 2016. Ils ont refusé de nommer un juge à la Cour suprême alors qu'il restait 9 mois avant la prochaine, avant l'élection suivante. Bah oui. Et même que le républicain Lindsey Graham avait dit, et je cite, « Je veux que vous utilisiez mes paroles contre moi. S'il y a un poste vacant lors de la dernière année du mandat d'un président républicain, vous pourrez lui dire que Lindsey Graham a dit que c'est le président suivant qui doit choisir. » Et là, sauf que là, il est où Lindsey Graham ? Il est nulle part. Il est en train de dire que c'est qui Lindsey Graham ? C'est pas moi, j'ai pas dit ça. Ou alors j'étais fatiguée parce que j'ai trop joué à Zelda le jour d'avant. Et je me suis pas assez hydratée. Je me suis pas hydratée et puis j'arrivais pas à tuer le boss parce que mon poney il était trop lent. Il fait chaud, ça doit être le réchauffement climatique. Non, je déconne, je suis républicain, j'y crois pas. Non, mais ça va pas du tout, ça fait peur. Bon, c'est aux États-Unis, certes, mais comme Laurie, notre Britney Spears discount à nous l'a prouvé, on aime bien copier les Américains quand même. Ouais.
Donc moi, je vais terminer cette chronique par une chose positive, un peu carnaval, Patrick Sébastien Cousin-Peter, car le bouleversement de la mort de Ruth Bader Ginsburg a eu de beaux effets quand même, parce que le Parti démocrate a reçu plus de 10 millions de dollars de dons quelques heures après son décès, et les Américains la réalisent peut-être plus que jamais l'importance de l'élection à venir, vraiment. Même la veuve là, du républicain John McCain hier a appelé à voter démocrate. Donc les temps comme les œufs sont durs. Non, ça c'est mon petit hommage à Philippe Auguste qui doublait Ken le survivant. Les temps comme les œufs sont durs, mais il faut parfois toucher le fond pour remonter. Alors envoyez vos échelles, escabeaux et autres marchepieds aux Américains et surtout hydratez-vous. C'est ça, on a bien compris. Et mangez vos brocolis. Merci Odalys.